Mais dans l'une de ces maisons, une vie s'éveille. Casper n'était pas un chat ordinaire. Il avait la curiosité chevillée au corps et une routine que personne ne soupçonnait, pas même sa propriétaire. Il quittait la chaleur du foyer de Susan Finden chaque matin. Pour elle, il partait simplement chasser les papillons ou faire la sieste sous un buisson. Mais Casper avait un tout autre itinéraire en tête. Il traversait le quartier avec l'assurance d'un capitaine rejoignant son navire. Son cap était clair. Il ignorait les autres chats, les chiens qui aboyaient derrière les clôtures. Il avait un rendez-vous à ne pas manquer. Un rendez-vous avec le destin et la ligne 3. L'arrêt de bus était son port d'attache. Il s'y installait sagement, parfois à côté d'un ouvrier fatigué ou d'une étudiante perdue dans ses livres. Dans cette file d'attente, il était un passager parmi d'autres. Une présence insolite mais acceptée, une petite touche de vie sauvage au milieu de la grisaille. Et puis, le vrombissement du moteur annonçait son arrival. Le bus numéro 3, son tapis volant personnel, s'arrêtait dans un soupir de frein. Les portes s'ouvraient sur un nouveau monde. Casper attendait que les gens descendent, respectant scrupuleusement les règles tacites de la politesse urbaine. D'un saut agile, il montait à bord. Pas besoin de carte de transport, sa simple présence était son billet. Le chauffeur lui adressait souvent un clin d'œil complice. Il était devenu le porte-bonheur de la ligne, un membre d'honneur de la compagnie First Devon and Cornwall, sans même le savoir. Son voyage pouvait commencer. Casper ne s'asseyait pas n'importe où. Il inspectait les sièges, cherchant celui qui offrirait le meilleur panorama sur les rues de Plymouth. Il avait ses préférences. Il s'enroulait sur le tissu bleu du 3e siège. C'était sa place réservée, son poste d'observation privilégié pour l'heure qui allait suivre. Le voyage commençait. 11 arrêts, 11 tranches de vie urbaine qui défilaient sous ses yeux d'or. La ville se transformait en un immense livre d'images. Il regardait les écoliers, les commerçants, les oiseaux qui s'envolaient au passage du bus. Il semblait comprendre quelque chose du monde que nous ignorions. Au centre-ville, il descendait parfois. Il humait l'air du port, regardait les bateaux, avant de reprendre le bus dans l'autre sens pour rentrer dîner. Un vrai pendulaire. Pendant longtemps, Susan a cru que Casper était un chat de jardin très pantouflard. Quelle n'a pas été sa surprise quand elle a découvert sa double vie de passager clandestin. C'est un chauffeur qui a fini par lui vendre la mèche. Pas pour se plaindre, mais parce que Casper était devenu une mascotte trop importante pour rester anonyme. Un matin, le chauffeur frappa à la porte de Susan. « Ne vous inquiétez pas, dit-il. Il ne fait que prendre le bus avec nous. On veille sur lui comme sur un collègue. » Susan resta sans voix. Son petit Casper était une célébrité locale. Dès lors, toute la ville de Plymouth commença à veiller sur son voyageur bicolore. L'histoire de Casper fit la une des journaux. « Le passager le plus fidèle de la ligne 3 », titrait la presse. Sa renommée dépassa bientôt les frontières de la ville. Dans le bus, l'atmosphère avait changé. On ne voyait plus un simple trajet quotidien, mais une occasion de croiser le regard de Casper. Il apportait une joie simple et pure. Le monde entier fut touché par cette histoire de liberté. Des journalistes du Japon, d'Amérique et d'Europe se rendirent à Plymouth pour filmer ce chat pas comme les autres. Casper était devenu un symbole, celui d'une vie qui refuse les frontières imposées, celui d'un esprit libre qui trouve son bonheur dans le mouvement perpétuel. Les années passèrent et Casper resta fidèle à son poste. 11 kilomètres, 11 arrêts, chaque matin, avec la même dignité, le même regard tourné vers l'horizon. Il était chez lui dans ce bus. C'était sa deuxième maison, son laboratoire de vie, où il observait le genre humain avec une patience infinie et bienveillante. Mais comme toutes les belles histoires de ce monde, celle de Casper a connu un hiver difficile. En janvier 2010, le voyage s'est brusquement arrêté. Une fin que personne ne voulait voir venir. C'est dans ces moments de perte que l'on réalise l'ampleur de l'empreinte qu'une petite âme peut laisser sur le cœur d'une ville entière. Laissez-moi vous raconter son dernier soir. C'était un soir de janvier glacial. Casper, fidèle à ses habitudes, rentrait de son périple quotidien. Il traversait la route qui menait à sa porte de chat, là où il se sentait en sécurité. Une voiture est arrivée, trop vite dans l'obscurité. Le choc fut inévitable. À 11 ans, le petit voyageur de la ligne 3 s'est éteint sur l'asphalte qu'il aimait tant parcourir.
Cette nuit-là, Suzanne attendit. Elle guetta le bruit de la chatière, le petit miaulement qui demandait le dîner. Mais seul le vent d'hiver répondit à son attente. Le silence était absolu. Le lendemain, la triste nouvelle se répandit comme un cri étouffé. Plymouth perdait plus qu'un chat. Elle perdait une partie de son âme, un symbole de sa poésie quotidienne. Les chauffeurs de la compagnie First furent les premiers à porter le deuil. Ils avaient perdu un collègue, un ami silencieux qui rendait leur journée de travail plus lumineuse. Sur son siège préféré, quelqu'un déposa une rose. Pendant des semaines, personne n'osa s'asseoir à cette place, par respect, pour laisser Casper voyager encore un peu avec eux. Pour que son souvenir ne s'efface jamais, une plaque fut posée dans le bus. Un hommage permanent à ce passager régulier qui n'a jamais payé son ticket, mais qui a tant donné en retour. Aujourd'hui encore, les voyageurs de la ligne 3 s'arrêtent un instant devant ces quelques mots. Ils se rappellent qu'un petit chat noir et blanc a parcouru ces rues avec eux, avec nous. Le bus continue sa route, les arrêts s'enchaînent, mais l'esprit de Casper est toujours là, à la fenêtre, regardant Plymouth avec la même curiosité insatiable. Son voyage est devenu éternel. Casper nous a laissé une leçon précieuse. La vie n'est pas une destination, c'est un trajet, une suite de moments, de regards, de rencontres fortuites dans un bus jaune et bleu. Il nous a appris à savourer chaque arrêt, à regarder le monde avec des yeux d'enfant ou des yeux de chat. Son odyssée ne s'arrêtera jamais tant que nous raconterons son histoire. Prenez soin de vos compagnons. Ils ont tant à nous apprendre sur nous-mêmes et sur la beauté cachée de nos villes. Casper était l'un de ces grands maîtres déguisés en petit chat. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines aventures scientifiques et poétiques. Prends soin de toi, le laboratoire le plus mignon de YouTube.